discours ambiant semble quelque part confondre deux notions. La notion d'innovation d'un côté et de l'autre la notion de créativité. Question de culture probablement, question de système également, peut-être les deux à la fois. Toujours est-il que si on remet un petit peu les choses d'équerre, l'innovation n'est pas une invention. Je pense que c'est la première chose à avoir à l'esprit. La deuxième chose, c'est que l'innovation est souvent mal identifiée et elle est par ailleurs difficilement mesurable, ce qui fait qu'on la perçoit avec beaucoup de flou, avec beaucoup de difficultés. La troisième chose qui est importante à garder à l'esprit, c'est que l'innovation, c'est à la fois un processus et un résultat. Le résultat, c'est la mise en marché. Le processus, c'est ce qui est en amont. Et puis, autre chose importante, c'est que l'innovation n'existe qu'à partir du moment où elle est clairement validée par le marché. Sinon, il n'y a pas d'innovation. Le dernier point, elle peut être validée par le marché, pour savoir si elle produit de la valeur. Et une innovation ne produit de la valeur, en général, que pour les entreprises qui prennent les risques qui vont bien avec. Sinon, l'innovation reste lettre morte. La créativité, c'est peut-être quelque chose de différent. La créativité, elle est quelque part certainement plus simple. On crée quelque chose, de bien ou de mauvais, de simple ou de complexe. On crée quelque chose, l'acte de créer, on sait bien de quoi il s'agit pour tout un chacun. C'est à la fois plus simple, c'est à la fois certainement plus concret, probablement plus palpable. Vous pouvez créer un produit, vous pouvez créer un service, vous pouvez créer une image, vous pouvez créer une idée. Tout le monde sait de quoi il s'agit lorsque l'on parle de créer. Peut-être un peu plus difficile lorsque l'on parle de la façon dont il faut procéder pour être créatif. Ce qui est intéressant, c'est que la créativité, c'est elle qui conduit directement à l'innovation dont je viens parler il y a un instant. La susciter, ça devient moins évident. L'apprendre est probablement encore un petit peu moins évident, mais ce qui est clair, c'est qu'elle répond, au-delà de ses difficultés, à un processus qui est relativement rapide. La créativité, elle ne doit pas vraisemblablement son existence à une validation par le marché. Vous pouvez créer et puis votre création reste lettre morte. À partir du moment où elle passe sur un marché, validée par un marché, là elle devient innovation. Mais je crois que c'est plus important à avoir à l'esprit, c'est que lorsque l'on parle, lorsque l'on met bout à bout les notions de science, les notions d'innovation, les notions d'entrepreneuriat, notamment dans un pays comme le nôtre, eh bien, je veux dire, la créativité revêt un aspect qui finalement est assez clairement compréhensible, assez clairement concrétisable. Elle consiste vraisemblablement, tout simplement, à ouvrir les cerveaux, si on peut dire, en amont de la connaissance. Ouvrir les cerveaux en amont de la connaissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre à tout à chacun de comprendre toutes les transversalités qu'il peut y avoir sur une série de domaines, sur une série de disciplines, et puis, je veux dire, on les croise avec quelque part des manières de penser qui sont différentes et qui font que la créativité devient quelque chose de très fertile, surtout lorsqu'il s'agit de parler d'innovation et d'entrepreneuriat. Mettez ensemble des chercheurs, des entrepreneurs, croisez des disciplines différentes, mettez à la croisée des chemins de l'informatique, de la biologie, qui vont devenir quelque part de la bioinformatique, et vous avez des choses extraordinaires. Il suffit simplement, alors le simplement est à mettre entre triple guillemets, mais il suffit simplement d'amener toutes ces choses-là, tous ces principes, toutes ces personnes-là à penser de façon différente. Alors il y a un autre point qui peut surgir lorsque l'on parle de créativité et d'innovation, c'est que
notamment dans le système qui est le nôtre, on a tendance vraisemblablement à privilégier les connaissances à la créativité. C'est un peu le problème de nos grandes écoles ou de nos laboratoires. Privilégier la connaissance à la créativité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Quelque part, ça a comme conséquence de stériliser un tout petit peu, en tout cas de freiner quelque part, l'inventivité. L'inventivité, c'est fait de quoi? C'est des choses très simples, c'est fait... vous êtes inventif quand vous êtes sensible à quelque chose, quand vous êtes capable d'observer des choses. Ça peut être des phénomènes, ça peut être des phénomènes cycliques, des phénomènes économiques, financiers, chimiques, biologiques, etc. L'inventivité, elle est faite également d'expériences, expériences multiples, qui sont des succès, qui sont des échecs, en tout cas des expériences que l'on réitère dans ces succès et ces échecs. Et puis, quelque part, je crois qu'il est important de se rendre compte que nos systèmes stérilisent un peu cette inventivité en bridant quelque part tout ce qui fait, quelque part, tout ce qui génère, j'allais dire, les catalyseurs indispensables à l'innovation. Ces catalyseurs, c'est ceux que je viens de nommer, très simplement, l'inventivité bien sûr, mais la sensibilité, l'observation, le test, l'expérience, la validation. Si à l'inverse, de privilégier des connaissances au détriment de la créativité, on privilégie le savoir au détriment de l'inventivité, alors là, on est également dans un autre type de difficulté, c'est qu'on bride la création naturelle de passerelles qui peuvent exister entre des métiers différents. Ça peut être la recherche, ça peut être l'industrie, ça peut être la finance. Et donc, quelque part, on rend difficile la création de toutes ces passerelles entre ces métiers, mais également entre les structures qui les portent. La recherche portée par des laboratoires, des industries portées en amont par des start-up, et puis, ou des grandes entreprises, et quelque part, vous le comprenez bien, les passerelles n'existent pas entre recherche, industrie, finance, et puis entre laboratoires, start-up, grandes entreprises. Quand je dis qu'elles n'existent pas, je caricature à souhait pour, je veux dire, rendre plus clair, entre guillemets, mon propos. Mais ce qui est important, je pense, c'est de bien avoir à l'esprit que tout ça est quelque part un handicap profond, s'agissant d'articuler à la fois science, innovation et entrepreneuriat. C'est d'autant plus handicapant que les rapports entre science, innovation et entrepreneuriat, ce ne sont pas des rapports de type amont-aval. Vous pouvez, je veux dire, avoir des innovations qui peuvent être stimulées par la recherche scientifique et par les technologies, et puis vous pouvez également avoir des entreprises qui les développent. Donc on est quelque part dans quelque chose qui s'imbrique de façon alternative, de façon différente. Et puis, on peut très bien également avoir des innovations qui sont structurées par les entreprises qui les développent. Et à partir de là, on a tout une mosaïque de modulation possible entre science, innovation et entreprise. Et je crois qu'au-delà de ça, l'essentiel, c'est de bien comprendre qu'avant d'avoir une articulation fluide entre ces trois domaines, il faut surtout bien comprendre et bien envisager les stimuli concernant la créativité d'une part et l'innovation. C'est ça qui fait la force d'un pays, c'est ça qui fait la force de son économie, c'est ça qui fait la force de sa recherche fondamentale, appliquée, et bien entendu, ce qui fait la force de ses forces productives, si j'ose dire.